2 ans. 2 ans que tu crois la guerre finie. 2 ans que tu as recommencé à vivre, à sourire, à aborder tes gamins le soir, sans avoir peur qu'un truc tombe du ciel. Puis un matin, un homme que tout le monde croyait mort débarque. Il te regarde droit dans les yeux et il te dit « Ils ne sont jamais partis. Ils reviennent. Et cette fois, ils sont plus forts. » Fais quoi? Tu le crois? Ou tu fermes la porte et tu retournes à ton café? Welcome, bienvenue dans Invasion. Et crois-moi, la vraie question de cette série, c'est pas « Est-ce qu'on va survivre ?» C'est « Jusqu'où on est prêt à aller pour protéger les siens ?» Et je vais te dire tout de suite, la réponse va te déranger. Alors installe-toi, parce qu'on va parler d'une des séries les plus chères et les plus discutées de ces dernières années sur Apple TV+. Invasion. 3 saisons, 30 épisodes, une bonne dizaine d'heures de tension extraterrestre et à peu près 200 millions de dollars claqués juste pour la première saison. 200 millions. De quoi comprendre pourquoi Apple a mis le paquet sur cette histoire et pourquoi il espérait clairement tenir leur propre guerre des mondes, mais façon prestige. Le pitch en apparence, c'est simple. La Terre est envahie, sauf que ce n'est pas un blockbuster à vaisseau géant qui explose la Maison Blanche en plan large, non. Ici, c'est plus sournois, plus lent, presque étouffant. Ça commence par des pannes électriques bizarres, des avions qui s'écrasent sans raison, un ouragan qui change de trajectoire tout seul, comme s'ils obéissaient à quelque chose. Et pendant ce temps-là, 5 personnes ordinaires aux 4 coins du monde, sans se connaître, sans se comprendre, vont chacune tomber sur un bout de la vérité. Un fragment d'un puzzle plus grand qu'eux. Une mère de famille dans le Long Island, un soldat américain paumé en Afghanistan, une scientifique japonaise obsédée par un signal venu d'espace, un ado anglais qui fait des crises d'épilepsie qui n'en sont pas vraiment, et son ami prêt à traverser la moitié de l'Europe pour le retrouver. Alors, voilà la question qui traverse toute la série, la vraie, celle qui compte. Comment tu réagis quand le monde s'effondre et que personne ne te croit? Tu deviens qui? Quand plus aucune règle ne tient debout? Cette question-là, elle va hanter chaque personnage pendant 3 saisons. Et franchement, elle va aussi te hanter, toi, en tant que spectateur. Parce qu'Invasion, c'est moins une série d'action qu'un miroir tendu à nos propres peurs les plus intimes. Celle de perdre les siens, celle de ne pas être cru, celle de devoir choisir entre sa famille et le reste du monde. Alors tu veux savoir comment tout ça a commencé et qui a eu l'idée un peu fofolle de balancer 200 millions de dollars sur ce projet? Bah, accroche-toi, on y va. Alors, la genèse. Oh, c'est du lourd, hein. T'as 2 noms derrière ce projet. Simon Kinberg, le producteur qui a chapeauté toute la saga X-Men au cinéma, et David Well, le créateur de Hunter sur Amazon Prime. 2 mecs habitués au gros calibre, aux univers étendus, aux histoires qui prennent leur temps. Et leur pari à eux, c'était oser raconter une invasion extraterrestre en temps réel, à hauteur humaine, sans jamais de réponse donnée facile, ni de grands méchants qu'on pourrait pointer du doigt dès le premier épisode. Le tournage s'est fait entre les États-Unis, le Royaume-Uni et le Maroc.
qui sert de doublure à Afghanistan plutôt, pour les scènes de guerre. Hein. Donc résultat, on a une ambiance granuleuse, presque documentaire, très loin du spectaculaire tape à l'œil qu'on pourrait attendre d'une série à ce budget. On est plus proche d'un thriller psychologique que du film catastrophe classique. Et ça, dès la première minute, tu le sens dans la mise en scène. Simon Kinberg l'a dit lui-même dans plusieurs interviews, il voulait une série sur l'expérience humaine de la panique collective, pas sur les extraterrestres eux-mêmes. D'ailleurs, remarque bien un truc, pendant toute la première saison, on ne voit quasiment jamais les créatures clairement. Tout passe par la peur, la rumeur, le chaos ambiant. C'est un choix radical qui a autant fasciné certains spectateurs que frustré ceux qui voulaient de l'action frontale dès le départ. Alors maintenant, tu vas peut-être me dire que tu souhaites savoir qui a porté ce projet sur ses épaules. Parce que sans un casting solide, tout ça se serait effondré en 2 épisodes. Peut-être tu peux me croire. Commençons par Anisha Malik. C'est le cœur névralgique de la série, celle qui traverse les 3 saisons sans jamais lâcher. Une mère de famille d'origine syrienne, installée dans le Long Island, mariée depuis 10 ans, vie parfaite en apparence, maison, enfant, petite routine bien huilée. Sauf que le jour même où les extraterrestres débarquent, elle découvre que son mari la trompe depuis un moment. Double effondrement personnel et cosmique. Exactement le même soir. C'est Golshifteh Farahani qui incarne ce personnage. Elle est une actrice iranienne immense qui a été vue dans du cinéma d'auteur français, mais également dans des blockbusters américains. Son jeu, tout en tension, contenu, en regard de ce qui est dit dans les dialogues, porte franchement pas mal la saison sur ses épaules. Parce qu'elle a un personnage important. Et ensuite, tu as Trevante Cole, qui est joué par Shami Henderson, un soldat américain en mission en Afghanistan, dont l'unité entière disparaît un soir sans explication logique. Lui seul survit à cette nuit-là et il en ressort brisé, hanté par des souvenirs qu'il n'arrive pas à reconstituer clairement. Anderson joue ça avec beaucoup d'intensité, surtout physique. Dans les premiers épisodes, donc c'est pratiquement un rôle muet, avec des silences qui pèsent une tonne, mais qui collent parfaitement aux traumatismes qui sont traversé par le personnage. Alors, je vous ai dit, ça se passe aussi au Japon, et donc côté Japon, il y a Mitsuki Yamato, incarné par Shiori Kutsana, donc une ingénieure spatiale brillante qui perd son mentor et son grand amour dans l'explosion d'une mission spatiale japonaise en direct devant tout le monde. Elle va développer une obsession quasi mystique pour comprendre le signal extraterrestre qui lui parvient, au point de mettre sa propre santé mentale en danger, quitte à devenir la cible du gouvernement. Et enfin, l'Angleterre, Londres, là, t'as 2 ados inséparables, Caspar Morrow, joué par Billy Barrett, un lycéen épileptique dont les crises sont en réalité des visions extraterrestres, un pont involontaire entre notre monde et l'entité, semble-t-il, et Jamila Hudson, jouée par India Bourne, son amie la plus proche, prête à traverser des zones de guerre entières pour le retrouver quand il disparaît sans laisser de traces. Donc, tu vois le principe, on a 5 histoires sur 5 continents, 5 façons complètement différentes de craquer, de perdre pied face à l'inconnu,
Et la réalisation appuie ça à fond avec des caméras proches, des lumières naturelles. En tout cas, on a le sentiment que c'en est. Des silences longs qui vont s'étirer, s'étirer, s'étirer. On n'est jamais dans le spectaculaire gratuit, on est dans l'intime, l'anxiété qui monte doucement, la question qui ne trouve jamais de réponse simple. Maintenant, tu vas peut-être vouloir savoir ce qui se passe concrètement dans cette histoire, saison après saison. Alors, écoute-moi parce que ça va être dense et je vais tout te raconter. Et oui, jeune fifou. Alors, avant d'aller plus loin, je te préviens tout de suite et clairement, à partir de maintenant, on raconte tout, absolument tout. Les morts, les révélations, la fin des 3 saisons dans le détail. Si tu veux découvrir la série vierge de tout spoiler, coupe l'écoute maintenant. On t'en voudra absolument pas, tu es toujours là. Tu es toujours là, tu restes là, spoiler, attends, on va commencer à parler. Bon bah alors, si tu es là et que tu es prêt à écouter, accroche-toi. On commence saison 1. Tout démarre avec l'ouragan Eve qui frappe la côte est des États-Unis. Sauf que très vite on comprend que ce n'est pas qu'une simple tempête. Des avions tombent du ciel partout dans le monde sans raison apparente, des cratères apparaissent sans explication logique. Anisha, elle, apprend l'infidélité de son mari le soir même, où tout bascule et elle prend la décision radicale de fuir avec ses 2 enfants, Luke et Sarah, plutôt que de rester à attendre des secours qui ne viennent jamais. Pendant ce temps, en Afghanistan, l'unité de Trevant tombe sur quelque chose dans le désert, une présence qu'on ne voit jamais vraiment à l'écran, et il en ressort le seul survivant de son unité, et il est incapable de raconter ce qu'il a vu cette nuit-là. À Tokyo, Mitsuki perd son amour Anita dans l'explosion d'une mission spatiale japonaise et commence à percevoir ou à halluciner un signal répétitif, une sorte de motif sonore qui la hante jours et nuits. Et à Londres, Gaspard s'effondre en pleine rue lors d'une crise et cette crise déclenche un chaos monumental. Un bus explose, la ville plonge dans la panique totale. La saison se termine sur une convergence. Tous ces personnages comprennent chacun à sa façon et sans le savoir au départ qu'ils sont reliés à une seule et même entité extraterrestre. Saison 2, le temps a passé et c'est carrément la guerre ouverte. Anisha rejoint un groupe de résistants appelé le Mouvement, mais il a énormément de mal à leur faire confiance pour résumer. Après tout ce qu'elle a vécu, Mitsuki, elle, est capturée par une entreprise privée du nom de Dharma X en pleine Amazonie, là où se cache un vaisseau extraterrestre géant enfoui sous la végétation. Elle finit par établir un contact direct avec l'entité, une sorte de dialogue mental très éprouvant, et découvre une fréquence capable de perturber la créature. Trevant, de son côté, essaie vainement de reprendre une vie normale à Miami, complètement rongé par un syndrome de stress traumatique qui n'arrive pas à nommer, et Jamila, obsédée par la disparition de Gaspard, traverse le tunnel sous la Manche pour partir à sa recherche, ce qui expose tout le groupe à des dangers encore plus terrifiants que prévu. La saison se conclut sur une opération à très haut risque à l'intérieur même du vaisseau de mer, présenté comme le dernier espoir de l'humanité pour reprendre l'avantage sur l'envahisseur. 2 ans passés depuis, le monde entier célèbre la fin de l'invasion, les gens ont recommencé à vivre normalement, sauf que Trevant revient littéralement comme un fantôme qu'on croyait enterré avec un message terrifiant. Ce n'est pas fini, les extraterrestres sont plus forts que jamais et préparent quelque chose. Anisha, elle, a reconstruit une vie paisible dans l'Idaho avec ses enfants et Clark Evans, l'ancien leader du mouvement devenu son compagnon depuis. Cette parenthèse tranquille explose littéralement quand Trevant et Jamila débarquent chez lui avec des preuves inquiétantes d'un signal qui recommence. Pendant ce temps,
On a une secte baptisée Infinitas menée par une femme charismatique nommée Bernam Potter qui prône carrément l'idée que les extraterrestres représentent un chemin vers un monde meilleur, un monde purifié. Et là, ça devient franchement dramatique et violent. Verna tue Clark d'une balle en pleine tête sous les yeux d'Anisha dans une scène particulièrement brutale. Elle exécute même son propre neveu Joel plutôt que de le laisser servir d'otage aux autorités. Dans le dernier épisode, l'équipe s'infiltre dans le vaisseau mère avec une bombe fabriquée à partir du métal extraterrestre récupéré. Mitsuki finit par se sacrifier littéralement. Elle canalise toute la conscience de la ruche extraterrestre pour libérer ses amis piégés dans des hallucinations mentales construites à partir de leurs pires souvenirs, ce qui permet de déclencher l'explosion au moment critique. Et Mitsuki disparaît alors absorbé par une lumière mystérieuse, façon ascension pure et simple. Ouais. Anisha, elle, retrouve Verna dans la zone morte et l'abat froidement, vengeant la mort de Clark. Et à la toute fin, les médias annoncent officiellement la fin de l'invasion. Trevant est promu militairement, Jamila reprend le fil de sa vie et Mitsuki reste quelque part absente, vivante ou pas, personne ne le sait vraiment à l'écran. Voilà. Tu as tout dans le détail, un petit peu alambiqué, hein. C'est pas non plus, c'est des faits bruts. 3 saisons, 5 personnages principaux, une bonne dizaine de morts marquantes et une fin qui laisse clairement la porte grande ouverte pour la suite. Maintenant, question simple et directe, est-ce que ça marche tout ça? Et est-ce que ça a marché? Alors là, forcément, c'est la question qui fâche un peu. Parce que Invasion, c'est typiquement le genre de série qui divise à peu près tout le monde en 2 camps très nets, sans juste milieu. Côté critique, on est passé à 48% d'avis favorables sur l'agrégateur Rotten Tomatoes pour la première saison. Et ensuite, on était à 64, voire 67 de bonnes opinions plutôt pour la 2e et la 3e saison. Donc, concrètement, ça veut dire que la série s'est clairement améliorée avec le temps aux yeux de la presse spécialisée. Les premiers retours reprochaient un rythme trop lent. Moi, c'est ce que j'ai ressenti à titre personnel, même somnolent. La tension qui explose pas vraiment, en tout cas pratiquement jamais, et cela malgré quand même le budget colossal qui a été attribué à cette série. Mais c'est vrai que bon, à la saison 2, le ton a changé de manière assez nette, et là on parle d'une série qui a enfin une vraie vitesse de croisière avec des vraies montées en puissance, de l'action et des enjeux qui sont beaucoup plus clairs. Côté public, l'accueil est resté plutôt tiède. Donc les notes sur les agrégateurs de réseaux sociaux sont pas fifou. Sur Allociné, j'ai vu, on est sur des moyennes de 3 sur 5. C'est pas vilain, mais bon, c'est pas non plus le must. Bon, en tout cas, malgré les critiques récurrentes, la série a quand même cartonné en audience à sa sortie. La saison 3 a dominé les classements de streaming pendant plusieurs semaines d'affilée sur Apple TV. On preuve que le concept continue de fasciner, même chez ceux qui pestent contre certains choix d'écriture sur les réseaux. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, Apple TV n'a toujours pas officiellement confirmé, peut-être une saison 4 va savoir, même si le créateur Simon Kinberg a toujours dit qu'il voyait cette histoire comme un cycle complet en 4 saisons dès le départ. Donc l'attente continue entre espoir et incertitude. Et bon, peut-être un jour ou peut-être pas, j'en sais rien. Alors quel est mon verdict personnel, puisque c'est bon. Honnêtement, pour moi, cette série, je l'aime bien, je l'ai bien aimée. Je vais pas vous mentir, globalement, c'est du bon boulot, sérieusement. Mais il y a véritablement un truc qui me sort par les yeux à chaque saison. Et je vais vous le dire sans détour. Et surtout sans mâcher mes mots. C'est le personnage d'Anisha.
Cette mère prête à tout sacrifier, absolument tout et absolument tout le monde pour sauver ses gamins. Sur le papier, c'est une idée forte, presque universelle. Dans les faits, à l'écran, ça devient vite too much, un peu trop too much à chaque épisode. Les situations que on lui fait vivre sont souvent téléphonées à des kilomètres à la ronde, hein. Tu sens le rebondissement arriver avant qu'il n'arrive vraiment. Et pour moi, ça casse la crédibilité de l'ensemble. Franchement, épisode après épisode où elle intervient. Le problème, c'est que ce personnage porte une bonne partie de l'émotion de la série sur ses épaules, alors quand ça sonne faux, c'est toute la mécanique dramatique qui grince un peu. Et je trouve que sur certains éléments de l'histoire, notamment tout ce qui touche à Infinitas, ou à certains raccourcis narratifs en fin de saison 3, c'est carrément bâclé. Comme si les scénaristes avaient eu trop d'idées et pas assez de temps pour toutes les poser correctement à l'écran. Mais raison de garder tête froide, hein. Je nuance tout de suite parce que ça serait injuste de m'arrêter là. Malgré ça, Invasion reste une bonne série pour moi, sincèrement. Le concept est original, l'ambiance est maîtrisée du début à la fin et le casting lui est irréprochable, sans exception, hein. C'est juste que sur l'écriture certains arcs, je sens clairement que t'as les coutures qui dépassent. Alors, toi, si tu as vu la série, dis-moi en commentaire ce que tu trouves sur cette série. Est-ce que toi aussi tu penses qu'Anisha en fait trop, ou tu trouves au contraire que c'est cohérent avec son parcours de mère acculée, poussé dans ses retranchements par les différents événements? Dis-le moi, hein, donc en commentaire, on pourra en discuter. Parce que moi je veux vraiment savoir tout ce que vous pensez sur ce coup-là, parce que au final, la vraie question qu'Invasion nous pose depuis le début, c'est jusqu'où on est prêt à aller pour ceux qu'on aime vraiment, hein. Et cette série, malgré ses défauts, malgré ses raccourcis parfois frustrants, elle continue un petit peu à me hanter. Alors que ça fait quelques mois que je l'ai revue et entièrement terminée, hein. Alors, regardez cette série, tu verras ce que tu en penses, juge par toi-même, sans filtre, et surtout, n'hésite pas à venir après me dire si toi aussi tu as envie de secouer un petit peu Anisha par les épaules, au moins une fois par épisode. Voilà. Donc, je vous quitte, j'espère que vous aurez apprécié ce petit résumé un petit peu touffu, hein. En tout cas, cette série au final, ça se laisse regarder, mais bon, voilà quoi, hein, voilà. Allez, à très vite.